temps de changer cet enraînement. Égalité désormais pour la chance d'un stand au fort, le favori de cette compétition. Je rappelle que sa grande sœur a gagné hier après-midi, Isloli au fort, faisant assez nettement la différence pour finir. Voilà, on a l'impression que le problème est réglé, puisque les concurrents sont en train de se rassembler. Ils sont 15 pardon, après le forfait du numéro 2, Chaos. Alors, où est positionné le favori? Derrière les autres. Hein. C'est pas lui qui est au galop d'ailleurs, le favori. Si, ouais, le favori est au galop. Un stand au fort qui a perdu pas mal de terrain, qui a du mal à trouver la bonne cadence et qui est de nouveau fautif. Le favori aura bien du mal à participer à l'arrivée. C'est terminé pour le numéro 8, un stand au fort qui a perdu toute chance. Parti au galop également le numéro 1, Condor Horse, et le 5, Costantin Ferme. Coup de théâtre donc en début de course avec la disqualification du 8, un stand au fort, alors qu'en tête, plusieurs chevaux se disputent le commandement avec le numéro 11, Icare des Forges, qui est au centre mais qui est au galop. Icare des Forges qui va devoir se retirer, alors que le 9, Irving de Bailly, accélère tout à l'extérieur pour tenter de se rabattre en tête, avec également le numéro 12, Indigo Piergy, qui est tout près, il est en deuxième position. Et l'une des plus grosses cotes de la course, Irving de Bailly à 100 contre 1, qui prend désormais les commandes de l'épreuve, ayant relayé Indigo Piergy, mais ce dernier se décale immédiatement de son sillage. Icare du Lair vient ensuite avec également Easterman, c'est la casaque orange. Dans le dos d'Easterman, Cherry Top, le numéro 13, qui est en progression, qui vient en 7-8e position, alors qu'on est bien placé ensuite avec Invincible de Brie, qui lui a choisi le chemin de la corde. Avec Easterman qui accélère, qui va se rabattre au commandement devant Irving de Bailly, avec également un peu plus à l'extérieur Cherry Top qui se rapproche à son tour, une casaque bleue également qui s'annonce, c'est le numéro 3, c'est Compagnie SM qui s'annonce à l'extérieur avec derrière lui un autre concurrent qui progresse, il s'agit du numéro 7, Hibiscusman. Numéro 3, Compagnie SM, avec cette casaque bleue qui poursuit l'effort maintenant, qu'il amène en tête de l'épreuve aux côtés d'Easterman. Hibiscusman est également lui aussi obligé de faire l'effort car il a perdu le dos de Compagnie SM qui a pu se rabattre, mais il est en train de se rapprocher avec en 4e position ensuite Irving de Bailly. On va vite dans cette compétition. Cherry Top en 5e position côté corde, talonné par Indigo Piergy, et un petit peu plus loin Icare du Léard, le numéro 10. On ferme la marche avec Icare de la Dorette, le numéro 14. Compagnie SM qui se rabat au commandement devant Easterman pour bientôt aborder les 1500 derniers mètres. Et Hibiscusman est en 4e position avec Irving de Bailly tout près, Cherry Top également qui n'est pas loin, alors que l'un des favoris, donc Jimmy Ferro BR, attend toujours en queue de peloton avec Icare de la Dorette. Et bientôt la partie montante de la grande piste de Vincennes. Compagnie SM se présente en tête avec une longueur d'avance devant Easterman. En dehors de lui, Hibiscusman, Cherry Top qui a la bonne course pour l'instant, qui trotte en 5e position. Irving de Bailly toujours au contact des premiers côtés corde, avec toujours sur une 3e ligne Invincible de Brie. Indigo Piergy voyage bien également, il est en 5 ou 6e position, alors qu'ils vont passer le poteau qui indique le dernier kilomètre sous l'impulsion de Compagnie SM qui va facilement à l'avant du peloton. Oui, ça va bien pour Compagnie SM qui va, semble-t-il, facilement. Easterman qui est 2e, Hibiscusman 3e à son extérieur devant Irving de Bailly. Cherry Top qui a des ressources. Plus loin, il y a également le numéro 12, Indigo Piergy, qui est pour l'instant au centre. Et puis en dehors des concurrents qui se rapprochent, c'est le cas du 16, Jimmy Ferro BR, qui est en train de quitter l'arrière-garde. Et bientôt le haut de la montée avec Compagnie SM, le numéro 3 qui a toujours l'avantage d'Easterman qui est en 2e position. Hibiscusman essaye d'accélérer maintenant avec également Cherry Top qui est lancé maintenant par Alexandre Arbivard en 3e épaisseur. On suit le mouvement également avec Indigo Piergy, le numéro 12, alors que Jimmy Ferro BR se rapproche également. Avec à l'extérieur le numéro 13, Cherry Top, qui est en train de mettre la pression sur Hibiscusman qui déborde Compagnie SM. Un petit peu plus en dehors, le numéro 12, Indigo Piergy, qui n'a pas dit son dernier mot. Attention également au 16, Jimmy Ferro BR, qui n'a pas encore été lancé par Mathieu Abrivard. Et bientôt la sortie du tournant final avec en tête de l'épreuve le numéro 7, Hibiscusman. On se rapproche à l'extérieur avec Indigo Piergy, avec également Jimmy Ferro BR, le numéro 16, début de la ligne droite finale avec Hibiscusman qui a toujours l'avantage. Indigo Piergy qui finit bien, Cherry Top qui est battu côté corne. On se relance avec Easterman, le numéro 5, et le 16 également, Jimmy Ferro BR qui est lancé maintenant par Mathieu Abrivard. Jimmy Ferro BR de plus en plus fort avec Hibiscusman tout à l'extérieur. Hibiscusman aux prises pour la victoire avec Jimmy Ferro BR. La 3e place pour le numéro 6, Easterman, la 4e pour le 12, Indigo Piergy. Photographie à l'arrivée, c'est très serré entre Hibiscusman et Jimmy Ferro BR, tous les deux terminent dans la même battue. On va attendre l'image, peut-être qu'il nous en apprendra un peu plus sur lequel de ces deux poulains s'impose aujourd'hui à Vincennes. C'est sans doute Mathieu Abrivard. Le 16 devant le 7, le 6 et le 12. Et la 5e place pour le 15. Pour le 15. Voilà pour l'arrivée provisoire. C'est longtemps fait oublier Mathieu Abrivard avec Jimmy Ferro BR. Il a surgi à la sortie du tournant.
il est venu dominer in extremis Hibiscus Man. Ouais, pour un poulain qui était présenté déféré